Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, les signes de la balance, je vous propose une guidance pour le mois de novembre 2020, donc c'est une guidance générale et il y aura par la suite, quand j'aurai fini toutes les guidances pardon, générales, il y aura une vidéo guidance pour le domaine sentimental. Alors, pour commencer ce tirage, je vais demander quelle sera l'atmosphère générale de votre mois de novembre. Pour vous, les balances, quelle sera l'atmosphère générale pour votre mois? Il y en a deux, j'en veux qu'une, de novembre. Ouais, compliqué à mélanger, il glisse beaucoup ce jeu. Allez, on y retourne. Alors, nous avons le 3 de bâton, pas mal, comme énergie pour le mois de novembre. Alors, le 3 de bâton va nous parler d'être euh, d'être sur le pont de départ. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va enfin se concrétiser. Il y a quelque chose peut-être qui bouge, qui avance. Il y a peut-être un objectif qui est... on est peut-être très près du but. Voilà, de ce qu'on veut concrétiser, de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on veut faire. Peu importe le domaine. Cette énergie nous dit qu'on s'ouvre à de nouveaux horizons. On, on est, on se projette dans autre chose. Mais pour moi, là, c'est pas vraiment le projet, c'est vraiment le fait d'attendre que quelque chose se réalise. Voilà, donc pour moi, on est dans l'attente, on a mis toute son énergie dans quelque chose. Et voilà, c'est sur le point de se concrétiser, de se réaliser. On est sur le point d'y arriver. Cette carte nous parle également de toucher à un point culminant peut-être. En fait, c'est comme si on arrivait peut-être à un point culminant de sa vie. Donc, c'est soit de sa vie en général, soit dans un domaine bien précis. En tout cas, de bonnes énergies qui nous disent qu'on est tout près du but, qu'on est pratiquement arrivé, encore un petit effort. Voilà, ça va, les choses vont bouger, vont se débloquer, vont avancer. Voilà, si ça peut nous parler de, je sais pas, d'un déménagement, d'aller ailleurs, de vacances, d'un voyage, ça peut vraiment nous parler de tout. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, financier aussi. Donc, voilà, on vous dit que votre patience n'a pas été vaine et qu'on touche tout près du but. Maintenant, je vais demander votre état d'esprit sur le mois de novembre. Quel sera votre état d'esprit sur le mois de novembre? Maintenant, je vais demander vos atouts. Ce qui va jouer en votre faveur pour le mois de novembre. Vos atouts, ce que vous avez, il y en a trop, ce que vous avez avec vous. Bon. Ensuite, ce qui va jouer contre vous, donc votre faiblesse, vos faiblesses, ou peut-être même un blocage que vous allez rencontrer au mois d'août.
Votre quête personnelle pour ce mois d'août. Je suis fatiguée, moi. Mois de novembre, pardon. Votre quête personnelle, elle est tombée toute seule. Et ce que vous devez laisser derrière vous, ce que vous devez lâcher au mois de novembre. Alors, votre état d'esprit. Et nous avons la reine d'épée. Oh, la reine d'épée, elle rigole pas. Hein. Alors pour moi, votre état d'esprit général, votre énergie, ça va être d'être tranchante. C'est-à-dire que vous n'allez pas... comment je peux dire vous allez prendre des décisions qui seront à prendre, faire les choix qui seront à faire, couper ce qui doit être coupé, dire ce qui doit être dit sans prendre de gants. Voilà, donc là, on est vraiment dans une énergie peut-être où il y a un ras-le-bol par rapport peut-être à certaines choses et où maintenant on va être décisive, on va être tranchante, on va être, ou tranchant, on va être vraiment détaché. On va se détacher de ces émotions pour justement pouvoir avancer, réaliser certaines choses, atteindre ses objectifs, etc. Ça montre aussi qu'au mois de novembre, vous serez très intuitive, un esprit très vif, pas mal dans l'observation, dans l'analyse, et vous allez à chaque fois vous adapter très facilement aux situations, aux imprévus. Voilà, vous allez arriver à faire face à tout ce qui pourra se présenter de négatif à vous au mois de novembre et le balayer d'un coup d'épée. Voilà, ni vu ni connu, bon débarras. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Ça peut dire aussi qu'on s'est peut-être endurci par rapport à certaines choses. Donc, c'est un peu comme la reine de glace, pour moi, la reine d'épée. Donc, on s'est peut-être voilà, endurci, on a endurci ses émotions, on est beaucoup plus dans le mental que dans le cœur, beaucoup plus dans la raison hein, que dans les décisions de cœur. Voilà, parce qu'il y a peut-être certaines choses qui se sont passées et du coup, on n'a peut-être plus envie de se retrouver dans les mêmes situations ou de revivre la même chose. Donc maintenant, on sort l'épée du fourreau, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais et on est prêt à affronter quoi. Voilà, on est prêt à affronter, on est prêt à, à couper des jambes s'il le faut, c'est une image, hein, mais voilà, on ne va plus faire dans la dentelle quoi. Voilà, en résumé, c'est ce que je veux dire. On est dans une énergie où on ne va plus faire dans la dentelle et vous n'allez pas faire de cadeaux. Donc, les personnes qui sont autour de vous, il vaut mieux qu'ils ne se manquent pas. Hein, ça ne sera pas le moment parce que vous risquez de leur envoyer des vérités dans la gueule. Peut-être que vous aurez retenu à d'autres moments ou à une autre période pour pas blesser ou pour pas vexer. Et là, voilà, là, vous ne serez pas dans la dentelle. Quoi. Donc, il faudra un peu se méfier de vous. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur? On a le 8 de denier. Alors, avec le 8 de denier, je dirais que c'est votre... comment on dit? Le fait d'être perfectionniste. Le fait, en fait, pour moi, avec cette carte, c'est il n'y a pas de place pour le à peu près. Voilà, il n'y a pas de place pour le à peu près. On a le souci du détail. Et justement, avoir le souci du détail, c'est voir des choses que les autres ne voient pas. Il y a des choses qui ne vont pas vous échapper. Et vous serez vraiment dans une forme de discipline que vous allez vous imposer parce que vous allez être dur envers les autres. Enfin, dur, il ne faudra pas vous chercher, quoi. Mais vous allez être surtout, je pense, dur avec vous-même.
et très exigeante avec vous-même. Et justement, c'est parce que vous savez que vous êtes capable du meilleur que vous vous mettez une pression ou que vous en attendez vraiment plus. D'accord? C'est comme si on se poussait un petit peu au bout de ses limites. Et donc pour moi, avec le 8 de denier, c'est vraiment ça, c'est le fait de s'imposer une discipline, c'est d'être perfectionniste, de voir ce que les autres ne voient pas, d'avoir le souci du détail, de ne qu'il n'y ait pas de place pour le à peu près, pour arriver à réaliser ce qu'on doit réaliser et ce qu'on veut réaliser. Donc c'est vraiment ce qui joue pour moi en votre faveur, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de préparer. Vous le faites méticuleusement, vous le faites avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de sérieux. Il n'y a pas de place pour la rigolade dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et le but, c'est vraiment d'y arriver. Donc ça peut être pour tout domaine. Je ne cible pas de situation précise. Ça peut être vraiment pour n'importe quoi, c'est à vous de voir dans quel domaine ça vous parle, si ça vous parle. Hein. Ici, nous avons ce qui va jouer contre vous. La tempérance, décidément, elle n'arrête pas de sortir. Pour moi, ça va être, comme j'ai dit, pour je ne sais plus quel signe, ça va être le fait justement de ne pas avoir de juste milieu et d'être dans l'extrême. Donc attention à ça parce que vous vous êtes mis, comme je vous ai dit, comme dans une bulle pour arriver à obtenir quelque chose, faire quelque chose, concrétiser quelque chose, voilà, peu importe. Justement, vous en faites peut-être un peu trop. Voilà, donc attention à ça, à ne pas justement en faire trop, à trouver un juste milieu, un juste équilibre pour ne pas vous épuiser, pour ne pas vous renfermer non plus sur vous-même, pour ne pas devenir non plus trop dur. Hein. Voilà, faites attention à ne pas vous couper de tout non plus, trouver un juste milieu. Voilà, c'est important, trouver un équilibre. Ici, c'est ce que c'est votre quête. Donc, avec le cavalier de denier, pour moi, votre quête, c'est tout simplement, on est encore dans le fait d'être méthodique avec cette carte. Hein. C'est vraiment de réaliser quelque chose, de se réaliser, d'atteindre quelque chose. Et c'est pour du long terme. Donc, on prend son temps, on met l'énergie qu'il faut mettre, on analyse, on ne fait pas les choses au hasard. Tout est réfléchi, tout est calculé, tout est... Voilà, comme je vous ai dit, on est vraiment très méticuleux, méticuleuse. Il n'y a pas de place pour le à peu près, pas de place pour le hasard. Et parce que vous avez vraiment envie d'atteindre quelque chose qui va être vraiment, comment je peux dire euh, ce qu'on entreprend maintenant, ce qu'on prévoit maintenant, ce qu'on fait maintenant, c'est pour l'avenir. C'est pour, comme je vous l'ai dit, pour du long terme. Et par rapport à ça, on sait qu'on ne peut pas se précipiter, on sait qu'on ne peut pas faire les mauvais choix. J'ai l'impression qu'on ne se permet pas d'échec non plus. C'est comme si on s'interdisait d'échouer. Donc on y va vraiment doucement, on y va en tâtonnant, hein, je crois que c'est ce mot, je ne sais plus comment ça se dit, bon bref, en tâtonnant, voilà, vraiment, c'est comme si on avait sa boussole et qu'on avançait au fur et à mesure, doucement, doucement, pour ne pas se prendre, pour ne pas tomber, pour ne pas se prendre les pieds dans des trous, peu importe, voilà. On ne veut pas prendre de risques, hein, de pouvoir être retardé ou d'échouer, etc. Donc, on y va vraiment en prudence. Voilà, on est vraiment très prudent parce qu'on a vraiment envie de concrétiser, de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Mais ça se fait de toute façon. Ici, vous avez le 3 de bâton. Hein. Donc, pour moi, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez me le laisser en commentaire, si ça vous parle.
Mais voilà, donc vous y êtes vraiment. Et là, le fait justement d'approcher au but, et avec tout ce qu'on a eu aussi, confinement, le Covid, etc., on est encore plus prudent. Voilà, on est encore plus prudent et on est encore plus exigeant parce que justement, il y a eu peut-être du retard, il y a eu peut-être des blocages, il y a eu voilà, des choses qui se sont mis peut-être en travers de votre chemin. Et là, maintenant, on y va vraiment euh, prudemment parce que voilà, on ne veut pas être pris de court comme on a pu peut-être être pris de court par le passé. Avec la carte de ce que vous voulez, de ce que vous devez lâcher, donc on a le pape et le hiérophante. Et pour moi, avec cette carte-là, ce que vous devez lâcher, c'est les règles. Les règles. C'est ce qui me vient. D'être trop carré, d'être trop dans la dans le sérieux, dans la droiture, dans respecter chaque truc. Vous savez, là, regardez, on fait une recette, on fait vraiment la recette au gramme près, au mot près, à la lettre près. Voilà, vous aurez compris ce que je veux dire. Et on vous demande peut-être de lâcher un petit peu ce côté-là. Voilà, de lâcher un petit peu ce côté-là, de vous laisser vivre aussi, de prendre le temps de vivre aussi. Vous avez fait le plus gros du travail. Pour moi, c'est ce que vous dit le tarot. Tu as fait le plus gros du travail. Tu peux te permettre un petit peu de baisser ta garde et un petit peu de lâcher prise, de souffler, de t'autoriser certaines choses que tu ne t'autorisais plus, de prendre du temps pour toi, de prendre du beau temps et de sortir un petit peu de ce truc qui est très carré, très sérieux, très ceci, très cela. Voilà, c'est comme ça que je ressens le tirage. Donc pour moi, la carte du pape, elle vous demande justement de lâcher prise et de lâcher un petit peu avec les règles, de fait peut-être de suivre, je ne sais pas, une éducation, un enseignement. Voilà, c'est comme si que vous aviez les bagages. Maintenant, vous avez pas mal de bagages, vous avez les bagages nécessaires pour pouvoir maintenant faire les choses un petit peu à votre sauce. Vous savez, c'est comme quand on apprend une recette. Au départ, on va la faire au Grand Prix, etc. Et puis après, on va l'agrémenter de ceci ou de cela, d'un petit peu de ci, d'un petit peu de ça, ou on enlève ça. Bref, on le met un petit peu à sa façon, à son image, à sa personnalité, à son caractère, à sa sauce. Voilà, ben, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Tu peux te permettre de lâcher ta garde et de lâcher prise. Voilà, tu as fait le plus gros du travail, donc ça y est, tu touches au but, ça va arriver. Donc détends-toi, voilà, détends-toi et prends le temps de vivre aussi pour toi et de t'accorder pardon, du bon temps. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'on s'est infligé ou qu'on s'est mis j'ai perdu le mot. On s'est mis oh là là, une certaine discipline qui est très bien, hein, qui est très bien. C'est très bien de se mettre une discipline parce que quand on n'a pas de discipline, ben, finalement, on s'éparpille, on ne fait rien. Donc, c'est très bien, mais hein, il faut savoir trouver le juste milieu. Il faut savoir quand est-ce qu'on peut lâcher. Voilà. C'est important de travailler, travailler, travailler. Quand je dis travailler, c'est une façon de parler, hein, mais de se donner les moyens. Et puis, au bout d'un moment, on sent que ça y est. Là, on peut relâcher quand même, on peut s'autoriser certaines choses. Voilà, on peut se détendre. Voilà, pour moi, c'est ce que vous dit le tarot. Détends-toi. Détends-toi. Ça a été compliqué, tu as passé des choses difficiles peut-être. Voilà, mais là, tu as fait ce qu'il fallait faire et là, maintenant, tu peux souffler. Voilà, pour moi, c'est vraiment le message de ce tirage pour vous, les balances. Donc, j'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, je prends même les commentaires négatifs, je n'ai aucun souci avec ça. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.